Je sais qu'on dirait pas au premier coup d'œil, mais je suis très clairement assez proche de ce qu'on peut définir comme être un beauf. Et je sens très bien que rien que d'avoir dit ça, vous allez aller en commentaire et dire Béléus, on le voit très bien quand même depuis le temps. Et merci à vous, je suppose. Bref, l'été arrive, voire a déjà commencé vu les températures, à moins qu'il s'agisse du réchauffement climatique, mais bon, entre le ciel, les températures et l'ambiance globale, on sait très bien vers quelle saison et quelle ambiance on se rapproche de plus en plus. Ce qui veut donc dire qu'il faut que je vous parle d'un manga qui est un peu dans l'ambiance et qui est là pour se détendre. Là, on est au moment où le soleil donne, où on est un peu trop fatigué et on meurt un peu trop de chaud pour des réflexions poussées, donc vous n'êtes pas là pour que je vous parle de quelque chose de dramatique ou de sérieux. En tout cas, vous n'êtes pas là pour que je fasse le même truc que d'habitude. Et c'est donc le moment parfait pour vous parler de Grand Blue, et ça tombe bien, la 3ème saison arrive en juillet. Comme dit plus tôt dans la vidéo, je suis ce qu'on peut appeler un beauf, et après trop de lectures sérieuses, je demande un truc un peu moins prise de tête, qui va un petit peu plus résonner avec ce que je suis au fond de moi-même. Et là, quand j'avais besoin de ça, ma communauté arrive et me demande si j'ai déjà lu Grand Blue. Évidemment que... non. Je savais que Grand Blue existait, je savais à peu près de quoi ça parle, j'en ai déjà entendu parler, mais en soi, Grand Blue, j'avais pas regardé l'anime, et j'avais pas lu le manga non plus. Et quelle erreur. J'ai lu les 27 tomes en l'espace de 3 jours, sachant que j'avais plein de trucs à faire à côté, trucs qui sont passés à la trappe. Voilà, hein, j'avais d'autres priorités. Et de toute façon, vous allez pas vous plaindre parce qu'au final, ça vous fait une vidéo. Et techniquement, si on prend l'histoire de base, Grand Blue, bah, ça a tout pour être une lecture de l'été assez sympa et qui va vous plaire. Vous savez quoi, je vais même vous lire le synopsis, vous allez forcément trouver ça intéressant, ou en tout cas, en résonance avec l'époque. Yori fait sa rentrée à la fac, c'est sa première année, il emménage chez son oncle qui est propriétaire d'une boutique de plongée. Yori retrouve ses cousines et ses amis d'enfance, il aide à la boutique et se retrouve à devoir faire de la plongée, et même à devoir rejoindre 2 clubs de plongée alors que il a peur de l'eau. Et franchement, rendu comme ça, vous avez un slice of life un peu cool sur un mec qui rencontre la vie d'adulte et qui surtout va se faire des potes et qui change de cadre de vie. En prime, vous avez des beaux paysages grâce à la plongée, vous allez potentiellement apprendre des trucs sur la plongée aussi, et surtout, vous n'êtes pas dans un cadre de manga de sport classique. Il y a rien qui presse, on est sur un slice of life, on est tranquille, on aura sans doute quelques amourettes parce que c'est normal à cet âge-là et à cette période-là de l'année, on va avoir des histoires d'amitié et j'arrête de me foutre de vous. Si je vais faire un graphique qui compare les scènes de plongée aux scènes astro-débiles du manga, ça ressemblerait sans doute à ça. Ouais, on parle là-dessus, Grand Blue, c'est pas un manga sur la plongée, je suis désolé de vous le dire, hein, c'est un manga sur... comment on décrit ça même? C'est difficile. Vous savez quoi? Je vais prendre un support en image, parce qu'il faut que je vous explique, et je vais vous refaire un synopsis aussi pour que vous compreniez un petit peu mieux. Yori arrive dans la boutique, et déjà, tous les membres sont à poil. Ils font des pierre-feuille-ciseaux pour savoir qui est le prochain à se dessaper, et surtout, ils boivent du spiritus, qui est un alcool à 96 degrés, c'est à consommer avec modération. Voire là, le cas échéant, à pas consommer du tout. Le casse du manga, c'est Yori, Koei, qui est le cliché de l'otaku qui aime un peu trop les magical girls qui ont l'air de gamines. Je te regarde, Koei. Kotobuki et Tokita, 2 géants qui passent leur temps à boire. Nanaka, la fille du patron et employée de la boutique qui aime un petit peu trop sa petite sœur. Azusa qui passe sa vie à poil. Aina qui se fout 5 kilos de maquillage en se levant chaque matin. Et Chiza qui est à peu près la seule personne normale au milieu de tout ce beau monde. Avec un cast comme ça, qu'est-ce qui peut mal se passer? Vraiment tout. Absolument tout. Hein. La plongée, c'est un prétexte. Un prétexte pour que tout ce beau monde interagisse ensemble et que tout ce beau monde fasse absolument n'importe quoi, mais vraiment n'importe quoi. Tout est prétexte à des gags, et si possible, les gags les plus beaufs, les plus lourds, les plus gras, les plus gênants possibles. C'est impossible que ça vous laisse indifférent. Soit vous accrochez pas du tout et vous trouvez ça lourd au possible, insupportable. Soit vous êtes comme moi, c'est-à-dire un beauf, on rappelle, hein, et vous faites entrer le manga dans votre panthéon personnel. Je pèse mes mots, je les pèse très bien. Bon, je me retrouve avec un petit problème par contre, c'est que faire des vidéos sur des mangas humoristiques, c'est dur. C'est vraiment très très dur. En fait, comme d'hab, hein, une blague, c'est drôle. Jusqu'à ce que quelqu'un vienne t'expliquer pourquoi elle est drôle ou en quoi elle est drôle. Avec le comique et l'humour, vous n'êtes pas censé expliquer les blagues, hein, c'est censé vous venir directement. Sinon... ça marche pas. Et déjà faire ça, c'est dur en temps normal. Mais avec un manga comme Grand Blue, vous savez quoi, tiens, cette image sans contexte. Profitez bien. Ah, comme ça, vous comprenez quel genre de manga ça va être. Et oui, parce que ça va être ça tout le temps, tout le long. C'est pas un gag isolé, ça. Hein. Ça, c'est un cheminement normal et un chapitre normal dans le manga. Hein. On a plus vu des personnages à poil qu'habillés, je pense. En tout cas, pour les hommes... c'est à peu près sûr. Et si au final, c'était pas ça la force du manga? Pas les mecs à poil, hein, pas les mecs à poil. Mais les personnages en fait. Juste les personnages en tant que tels. Ce groupe, il suffit de regarder 5 secondes, il est pas fonctionnel. Regardez les profils, c'est pas censé marcher. À aucun moment, ces gens devraient se rencontrer, discuter ou être potes.
c'est pas censé arriver. Et je pense que le truc qui fait que le groupe fonctionne, bah, c'est en grande partie les nuances. Encore une fois, quand vous regardez le groupe, ils sont tous bizarres. Ils sont tous bizarres, complètement idiots. Mais bon, vous avez saisi, ils ont tous un grain, quoi. Sauf que réfléchissez 5 minutes. C'est quoi être normal? Tous les gens ont leur bizarrerie. En fait, si je regarde mes potes avec du recul, ça fait pas forcément sens que je sois ami avec eux. Déjà parce qu'ils sont bizarres, hein, et aussi parce que moi je suis bizarre. On y reviendra plus tard, hein, parce que ce truc-là, c'est un des points les plus importants dans le groupe des puceaux. Voilà, on va les appeler comme ça, mais on y reviendra plus tard parce que eux, c'est vraiment une partie intégrante du manga, c'est très important. Oui, c'est très important. En vrai, ce qui fait la force et la réussite du manga, c'est pas tant les bizarreries que la manière dont les bizarreries vont se confronter les unes aux autres. Et c'est pour ça que Chisa est un des personnages les plus importants du manga. Pas seulement parce que c'est le love interest du personnage principal, c'est surtout parce que c'est la seule personne normale. Si on devait faire un graphique de normalité, ça ressemblerait à ça. Je sais, je fais beaucoup de graphiques au pif, mais comprenez bien. Et si toutes les scènes semblent absurdes, ben elle est là pour vous le rappeler. Si quelque chose de bizarre semble bizarre, c'est parce qu'il y a quelque chose qui est là pour vous dire hey, regarde-moi, je suis normal, et ce qui se passe là, c'est vachement bizarre. Et c'est ça qui fait que Grand Blue, ça marche bien. Parce que techniquement, au bout d'un moment, les personnages masculins à poil, ça devrait plus faire rire. Ça devrait pas faire rire, mais il y aura toujours quelqu'un d'habillé ou quelqu'un entre guillemets de normal pour vous rappeler qu'en effet, être à poil au milieu de la forêt pour ramasser les châtaignes, c'est pas normal, et c'est pas banal non plus d'ailleurs. Et c'est le moment où je peux enfin vous parler du groupe des idiots ou des puceaux comme vous préférez. Encore une fois, quand on devient pote avec des gens, c'est souvent un petit peu sur un hasard. On réalise qu'il joue au même jeu que nous, il est assis à côté de nous en cours, et après, bon bah voilà, on voit bien où ça nous mène. Et donc, c'est quoi le point commun, le point de ralliement qui fait que le groupe d'idiots en service a fini par se créer? Parce que normalement, ils voulaient pas être potes entre eux, hein. C'est un, ils sont puceaux, et deux, ils sont nuls. C'est vraiment juste ça. Cette idée et ce fonctionnement, ça fait de ce groupe, malgré l'humour absurde tiré par les cheveux lourds et ultra forceurs, un des groupes les plus sincères et réalistes que j'ai vu. Est-ce que vous êtes intelligent quand vous êtes avec vos potes, vous? Bah moi, non. Et eux, c'est très clairement ça. Ok, ils sont potes, mais s'il y en a un qui va voir les filles, les autres, ils vont le saboter, hein. Parce qu'il leur a pas présenté les filles. S'il y en a un qui est en couple, ah bah il est mort, c'est foutu. Ah bah le brocode fonctionne comme ça. C'est littéralement le brocode poussé à l'extrême. Si vous savez pas ce que c'est que le brocode, c'est les règles tacites entre groupes de mecs qui varient un peu d'une amitié à une autre. Et eux, leur brocode, il est violent. D'ailleurs, le brocode de la chaîne, c'est de vous abonner. Ça marche peu importe le genre, pour le coup, donc vous pouvez y aller. Sauf que vous foutre dans ces groupes, hein, celui des losers, celui du club de plongée, voir comment ils fonctionnent, voir que ces mecs, même si c'est clairement des ordures entre eux, en cas de vrai souci, bah, ils vont tous s'entraider. Ça provoque un truc très simple chez vous, le sentiment d'appartenance. Et c'est ça qui fait que Grand Blue, c'est assez touchant quand même. Quand le club de plongée, qui s'appelle le PAB d'ailleurs pour Picaboo, fait une soirée et se flingue à coups d'alcool qui normalement devrait vous servir à désinfecter les plaies plus qu'autre chose, vous avez l'impression d'y être. Quand ils se foutent à poil, vous avez l'impression d'y être, en étant habillé. Après, si vous lisez à poil, c'est votre problème, ça vous regarde, je suppose, mais voilà quoi. Et bah vous partagez leur délire en permanence. Vous êtes tout le temps avec eux. Quand Kitahara dit avoir une copine ou qu'un membre du groupe se rapproche d'une fille, vous vivez la même trahison que les autres. C'est d'ailleurs en partie pour ça que je pense que les meufs ont malheureusement un peu moins de chance d'apprécier le manga. Enfin, je vous dis ça, mais il y a le groupe des meufs, qui sont pas forcément mieux que les mecs, hein, puis qu'on leur délire à elles aussi, comme quoi, la parité ça marche bien. Je pourrais vous parler des rêves que le manga fait de temps en temps pour blaguer, parce que voilà, c'est un petit peu rigolo, mais sincèrement, je m'en fous, parce que c'est même pas ça le truc qui est marrant dans le manga, c'est même pas ça qui est important, parce que tout se base en permanence sur les quiproquos du groupe. C'est ça qui fait que ça fonctionne. Les incompréhensions, les exagérations constantes sur chacune des situations. C'est toujours la surenchère. Pourtant, même avec tout ça, alors que le manga est vraiment ultra bête, que c'est bourré d'humour et que c'est lourd comme pas permis, que des persos sont des clichés de losers ou des personnages détestables poussés à l'extrême, encore une fois, prenez un défaut, poussez-le à l'extrême, ou poussez un drame, poussez-le à l'extrême, ça devient comique. Entre le prof égocentrique qui ne pense qu'à lui, les vieux du club qui sont complètement ravagés, la collègue de travail ultra vénale et superficielle, tout le monde dans le lot est détestable. Et pourtant, vous détesterez personne, parce que c'est un des fonctionnements même de l'humour. Plus vous poussez quelque chose à l'extrême, plus quelque chose qui est censé être horrible devient drôle. Et en plus de ça, vous ne détesterez jamais personne dans ce manga, parce que, personne n'est vraiment méchant au fond. Ils font des trucs horribles, mais c'est tellement normal au bout d'un moment que t'as juste l'impression que c'est des boulets ou des gens un petit peu nuls qui font leurs trucs, et ça te crée des trucs drôles. Y a pas besoin de plus. Alors que oui, dans la réalité, c'est grave, c'est immoral, ce qu'ils font c'est horrible, mais là on est dans un manga, hein. Tout se passe bien, tout se finit bien, et surtout, comme je l'ai dit, au final, t'as l'impression que personne n'est vraiment mal intentionné malgré les horreurs qui se font les uns les autres. J'ai toujours préféré les comédies au drame. En fait, c'est un peu bête, hein, mais foutre des trucs touchants sur des mecs qui sont des idiots,
Mettre une tension ou une scène sérieuse sur un manga qui à la base parle d'un bouc de 18 ans qui passe son temps à faire des soirées, qui est nul à l'école, qui se bourre la gueule à 24 et qui cherche à se trouver une copine, ça marche. Et je préférerais toujours 1000 fois ça à un manga tire-larme qui veut absolument me faire pleurer ou me montrer des personnages torturés. Je vous le dis tout de suite, faites ça, moi je m'en fous. Je veux voir des problèmes de mecs normales et teubés qui trouvent des solutions normales et teubés. Et ce genre de type, bah quand ils ont des problèmes normaux, ils ont des solutions directes. Quand on se fout de la gueule de son pote, il le venge. Parce que c'est le seul qui a le droit de se foutre de la gueule de son pote. Et c'est ça la vraie amitié, et c'est comme ça que ça marche dans la vie. C'est jamais gravissime, et c'est jamais des problèmes qui sont trop lourds. Et c'est bien pour ça que quand les personnages font tout un drame parce que leur pote a un date, ou parce que juste y a pas assez de bière pour la soirée, c'est un des trucs les plus plaisants, les plus bêtes et les plus drôles qui m'ait été donné de lire. De l'exagération, de la bêtise, des quiproquos, mais surtout une sincérité et une honnêteté franche sur ce que le manga va vous faire voir. C'est une recette gagnante qui fait qu'à mes yeux, même si Grand Blue c'est pas très profond, c'est pas forcément le truc qui te fera briller en société, loin de là, et c'est pas non plus le truc qui t'apportera une culture et des réflexions de fou, ça restera un des meilleurs mangas que j'ai pu lire, puisque c'est une comédie qui a toujours réussi à faire ce qu'elle était censée faire, vous faire rire. Donc franchement, lisez Grand Blue et même regardez l'anime si vous pouvez. J'espère que cette vidéo vous aura plu, c'était Béléus, et je vous dis salut à tous.